Xavier. Eh ben, salut Guilain. Eh ben, je vois que tu as préparé ton seau pour l'emmener sur ton tas de compost. Oui, alors, Scoop, je fais surtout pas de tas de compost. Quoi? Oh, mince, mais alors qu'est-ce qu'on va vendre comme bouquin? Non, moi je fais pas de tas de compost. Vous savez, on dit souvent que la permaculture, c'est imiter la nature et tout, ce qui est une absurdité. On peut pas imiter quelque chose qu'on comprend pas, qui est beaucoup plus vaste que nous. Par contre, on peut s'en inspirer. Et il y a un truc, quand on justement cherche à s'inspirer de la nature, c'est de constater que la nature ne fait pas de tas. Voilà. Dès qu'il y a un tas, il y a un homme. Et donc, si on fait des tas, ça va être compliqué. Le tas de compost, c'est hyper compliqué. Si on prend la forêt, par exemple, qui est une espèce de magnifique façon de recycler un petit peu tout, on s'aperçoit que la forêt, elle procède par strates, par couches successives. Il y a les feuilles mortes à un moment, le couvert herbacé, etc. Mais jamais à faire un tas, quoi. Et quand on fait un tas, vraiment, on va au-devant de gros ennuis. Donc, beaucoup plus simplement, moi je fais pas de tas, je fais deux choses. Je fais du compostage en place, c'est-à-dire qu'on écarte le paillage, on met les épluchures, etc. Après, on referme pour cacher, parce que c'est pas très chuchote quand même à voir. Et sinon, couche en lasagne. Et là, effectivement, on se rapproche avec les couches en lasagne, on fera un truc spécial là-dessus. On se rapproche beaucoup plus, en fait, de ce qui va se passer dans une forêt qui procède, encore une fois, par strates successives, et non pas par tas d'un seul coup. Dès qu'on fait un tas, c'est compliqué. Faut vraiment se dire ça. En plus, ça, pourquoi moi je suis pas fan du tas de compost? Parce que un tas de compost, et un compost, c'est aussi toute une activité microbienne, etc. Il y a énormément de tout petits êtres vivants minuscules et tout qui s'affolent là-dedans. Et moi, j'ai pas envie qu'ils s'affolent dans un tas à 100 mètres du potager. J'ai envie qu'ils fassent ça dans le potager directement. Donc, en fait, voilà la bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle. Ne nous embêtons plus à faire des tas, vous savez qu'il faut remuer, etc. On peut revenir un peu sur le compost. Parce que souvent, quand je vais chez des gens, quand j'échange avec des copains, ils me disent, oui, j'ai mis mon tas de compost là-bas et tout, et moi je regarde et je fais l'étonné, je fais le surpris, en disant non mais il faut pas de tas de compost. En fait, ce que je vois souvent, c'est des tas de déchets. Et il faut vraiment bien dissocier les deux. Bien se dire que faire un tas de déchets, c'est déjà très bien. C'est quand même beaucoup mieux que de charger la remorque et direction la déchetterie. Donc déjà, c'est bien, mais c'est à pas confondre avec un tas de compost. C'est Denis Pépin qui nous rappelle. On mettra les références de son bouquin chez Terre Vivante, qui nous rappelle ce que c'est qu'un compost. En fait, un compost, c'est trois choses. C'est un rapport C/N, carbone sur azote, harmonieux, respecté. C'est de l'air et c'est de l'eau. Si on n'a pas les trois, c'est des déchets. Ça n'a rien à voir avec un vrai compostage. Moi, le vrai compostage, encore une fois, sur des petits volumes comme ceux qu'on va manipuler avec nos potagers et nos jardins, j'y crois pas trop. Moi, là où j'ai vu vraiment des beaux résultats sur du compost de matière organique, ça a été fait avec une débauche d'énergie fossile, d'engins, de machines et tout. Et nous au potager, vraiment, on peut faire beaucoup plus simple que ça. Et voilà, on sait que c'est C/N, de l'air et de l'eau. L'air dans le tas de compost, c'est le brassage qui l'amène. Attention, le brassage, c'est pas rien. Donc, encore une fois, simplifions. Compostage en place, couche en lasagne. Le compostage en place, vraiment, rien de plus simple. Alors effectivement, rien de plus simple. En ville, méfiez-vous parce que ça peut attirer chats errants, chiens errants, etc., voisins pas contents et compagnie. Et moi, j'ai 3 questions pour le compostage. Est-ce qu'on peut mettre des agrumes dedans? Alors, je vais être un petit peu indiscret, même si je crois connaître la réponse. Est-ce que tu travailles chez Pampril? Non. Donc, tu ne rentres pas un camion par jour de déchets d'agrumes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si tu ne mets pas au compost ta matière organique, ton déchet d'agrumes, t'en fais quoi?
On va pas le mettre à la poubelle quand même, ce serait dommage. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut mettre des agrumes? Oui, bien sûr. Évidemment, on peut rien faire d'autre. Est-ce qu'on peut mettre que des agrumes? Non, là, effectivement, ça marchera pas. Est-ce qu'on va constater qu'ils ont une décomposition, plus lente, moins efficace, etc.? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Après, du coup, ça permet aussi de rajouter cette idée que plus nos déchets sont broyés, hachés, fins, petits, mieux ils se décomposent. Donc, mettons, tu sais pas trop quoi faire de tes longues soirées d'hiver, tu peux prendre tes petits ciseaux et puis couper en morceaux les épluchures de mandarines. Une autre question, est-ce que on peut mettre des feuilles de noyer dedans? Ah oui, ça on en avait parlé dans une vidéo précédente, oui, mais effectivement, tu fais bien de le rappeler. Oui, parce qu'il y a de la juglandine dans le noyer qui serait inhibiteur de germination, donc faut surtout pas le mettre. Bon, ok, très bien, remplissons des sacs poubelles, mettons à la déchetterie, ou alors renseignons-nous un petit peu. Et en fait, il y a notre noyer, Juglans regia, contient très peu de juglandine. Donc il n'y a aucun risque. Par contre, ce serait Juglans nigra, le noyer américain, celui qu'on va retrouver plutôt au nord de l'Amérique du Nord. Lui contient beaucoup plus de juglandine. Mais regardez un noyer sous nos latitudes. En fait, on s'aperçoit qu'il y a de l'herbe qui pousse dessous. Donc non, il n'y a aucun problème. Un truc, par contre, quand on ramasse les feuilles des arbres, ne ramasseront pas tout. Il y a une première chute souvent. On peut ramasser la première chute, mais se dire que l'arbre, il va pomper des minéraux pour s'alimenter aussi dans le sol, et c'est une façon de les restituer, de perdre ses feuilles. Donc si on enlève tout, on appauvrit le petit écosystème où se développe l'arbre. Est-ce qu'on peut mettre des plantes malades dans le compost? Ah, bah oui, ça c'est une super question qu'on pose souvent. Et mais en fait, des plantes malades, on passe notre temps à en mettre au compost. En général, quand on jardine, on en connaît deux, des maladies, le mildiou et le idiome. Encore le mildiou, souvent, c'est l'alternaria, en fait. Mais tout ce qui est cercosporiose, cladiosporiose, alternariose, etc., tout ça, on les connaît pas, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on met des plantes malades dans nos composts. Si vous avez du brémia sur vos laitues, le brémia, c'est le milieu de la laitue, ça fait des petits points blancs sous les feuilles. C'est quand même très très fréquent. Ça rend pas du tout la plante impropre à la consommation ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand on est jardinier, c'est quelque chose auquel on fait pas forcément attention. Quand on est maraîcher, c'est beaucoup plus embêtant parce que ça se conserve mal. Et donc des laitues avec des couronnes de laitue avec du brémia dessus, vous en avez mis dans votre compost, c'est certain. Donc, est-ce qu'on peut mettre des plantes malades au compost? On retourne la question encore une fois. Si on les met pas au compost, on en fait quoi? On va pas la mettre dans les sacs poubelles quand même, et à la déchetterie. Et puis autre chose aussi, souvent les maladies qu'on va rencontrer au potager sont liées à des champignons ou des pseudo-champignons, et leur multiplication se fait par spore. Bon, quand ta tomate elle est prise de mildiou, ça fait longtemps que les spores sont déjà partout dans le potager. Donc, en fait, malheureusement, c'est toujours un peu triste, hein, mais on arrache et on met au compost. Il n'y a pas de prophylaxie efficace, à mon avis, à ne pas le mettre au compost. Ok. Merci vraiment cette fois pour cette fois. Merci. À bientôt Xavier. Salut. À très vite. Salut.